Allô Europe 1. Oui, bonjour. 10h midi. Allô Elena. Elena Morna. Et l'actu santé du jour, c'est avec Isabelle Quenin. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Elena. Et avec Aline Perrodin, rédactrice en chef de Santé Magazine. Bonjour Aline. Bonjour Elena, bonjour Alors, à tous. On commence avec Isabelle, une semaine pour rencontrer des chercheurs. Et oui Elena, ça fait un peu adopteunchercheur.com, mais c'est l'objectif de cette semaine nationale du cerveau qui va s'achever dimanche prochain. Les chercheurs vont sur le terrain rencontrer le grand public pour présenter les dernières avancées en matière de recherche sur le cerveau. Une opération menée dans toute la France, écoles, ateliers, conférences. Le but est de motiver les dons pour soutenir la recherche. Cette année, les innovations ne manquent pas. Alors, laquelle mettre en avant ? C'est la question que j'ai posée ce matin à Richard Salès, coordinateur national de la Semaine du cerveau. Ce qu'on met en avant cette année, c'est plutôt ce qu'on appelle les interfaces homme-machine qui permettent par exemple de commander par la pensée des prothèses ou des robots qui vont fournir une assistance aux malades. C'est une des grandes réussites de la convergence entre les recherches en neurosciences et les recherches en informatique qui permettent d'interpréter des signaux très complexes pour les aiguiller vers la commande d'une machine. Ce qui est remarquable, c'est qu'on n'a plus besoin de connexion nerveuse, on enregistre simplement les pensées de la personne et on les transforme en un signal qui est celui qu'elle a voulu ordonner à la prothèse. Alors si vous avez envie de poser des questions, si vous avez envie de vous renseigner pour en savoir plus sur ces innovations, rencontrer les chercheurs du cerveau dans votre ville, toutes les manifestations et les villes concernées sont bien sûr sur le site La Semaine du cerveau. Aline Perrodin, rédactrice en chef de Santé Magazine, vous nous parlez aujourd'hui d'un bus, le bus Glaucome, le bus d'une association qui sillonne toute la France. Oui, et qui est actuellement à Paris, c'est l'Union nationale des aveugles et déficients visuels qui lance une campagne de sensibilisation sur l'importance du dépistage du glaucome. Il faut savoir que cette maladie oculaire est grave, elle se caractérise par une détérioration lente et irréversible du nerf optique et elle est surtout insidieuse car elle peut rester de nombreuses années sans symptômes. Le principal facteur responsable du glaucome, c'est une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil. Malheureusement, le jour où on a des symptômes, c'est souvent trop tard, tardif, et cela se traduit par une dégradation du champ visuel, notamment une perte de la vision périphérique. En fait, la vision disparaît sur les côtés. On voit que en face à nous, c'est ça. Voilà, c'est une vision en tunnel. Ouais. Et si le glaucome n'est pas traité, il peut même conduire à la cécité. Il est donc important de se faire dépister, d'autant qu'il existe des traitements, collyre, laser, qui peuvent stabiliser la maladie. Cela se fait chez l'ophtalmo, notamment au cours d'un contrôle de la vision. Mais on voit encore qu'actuellement, on estime qu'1,2 million de personnes en France sont touchées et que près de la moitié ne seraient pas dépistées. C'est-à-dire que le contrôle, il faut le faire tous les combien ? Alors, ça dépend de son âge. Normalement, on conseille de commencer à 40 ans, de le faire tous les 3 ans si on n'a pas de facteur de risque, comme un glaucome dans sa famille ou une forte myopie. Et puis à partir de 50 ans, tous les 2 ans et à 60 ans, tous les ans. Mais on voit bien que les gens ne le font pas. Donc, cette association sillonne la France avec un bus du glaucome. Actuellement, et jusqu'au 17 mars, vous pouvez vous faire dépister à Paris dans le bus du glaucome qui est situé sur le parvis de la gare Montparnasse. Le dépistage, c'est vraiment simple et indolore. On mesure la pression intraoculaire avec un tonomètre, ça fait pas mal, l'épaisseur de la cornée. On regarde le nerf optique à l'aide d'un examen de fond d'œil, sans dilatation de la pupille, ce qui fait qu'on peut conduire après. Et le bus va donc sillonner ensuite plusieurs villes, pas uniquement être à Paris, dans plusieurs villes de France. Et on va mettre l'itinéraire sur la page Facebook d'Allo Europe 1. Prochaine étape ? Alors, prochaine étape, Strasbourg du 28 au 30 mars, Lyon du 10 au 12 avril, Grenoble du 24 au 27 avril. On peut retrouver toutes les étapes du bus en appelant 0800 94 22 33. 0800 94 22 33 ou en allant sur le site internet de l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, www.unadev.com. Et allez-y, allez vous faire dépister chez l'ophtalmo dans le bus parce que c'est comme la tension artérielle, on le sent pas et pourtant ça fait des dégâts. Et puis on parlera du yoga probablement dans l'émission. Attention à certaines positions aussi parce que le chien tête en bas par exemple, ça augmente la pression intraoculaire et donc ça peut être mauvais si on a un glaucome. Il faudrait qu'on tweete le chien tête en bas, c'est pas bon. Le chiffre du jour Isabelle, c'est 85. Comme 85 ans, l'âge d'un Népalais qui habite à Katmandou et qui a décidé de s'attaquer à l'ascension de l'Everest. Il commence sa préparation physique et mentale en
ce moment même. Ce n'est pas un novice, il a déjà tenté l'aventure plusieurs fois, mais à chaque fois, pas de bol, il a joué de malchance. Des lourdeurs administratives, tout ça était très compliqué. Cette fois, c'est sûr, il est fin prêt pour battre le recordman de l'exploit, un Japonais de 80 ans, qui a vaincu l'Everest en 2013. 80 ans ou 85 ans cette année, les papis sont au taquet. Et à 42 ans et demi, vous y arrivez, vous, Gérald ? Avec de l'entraînement. Le problème, c'est de s'adapter à l'altitude et donc à la raréfaction en oxygène. Et plus on a un cœur qui a un petit peu de mal à pomper, qui a besoin d'oxygène, plus ça va être difficile, mais il faut une période d'adaptation. À suivre les recettes naturelles bien-être d'Estelle Lefébure. Je vous remercie, Aline Perrodin. À tout à l'heure, Isabelle. Et on revient sur les rituels simples pour rester en forme le plus longtemps possible. Alimentation, sport, méditation. Estelle Lefébure nous livre ses astuces. J'attends les vôtres d'ailleurs et vos questions au 3921 ou sur europe1.fr.